Moi, ce que j'aime, c'est transmettre, parler avec les gens. J'adore parler avec les gens. Bonjour. Vous pouvez les installer sur les petits bancs. Il y a des petites valises, chacun doit avoir sa petite mallette. Nathalie reçoit aujourd'hui une classe de CM2 dans le centre d'initiation à la forêt, situé à quelques minutes de la ville de Fontainebleau. Vous voyez, chacun a eu droit à une mallette. Cette mallette, vous allez pouvoir la garder. D'accord ? Capter l'attention et susciter la curiosité est le défi sans cesse renouvelé de Nathalie. Car avec une classe de 25 élèves, ce n'est jamais gagné d'avance. En fait, moi je dis souvent aux enfants pour leur faire comprendre, pour moi je suis prof de la forêt. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comme un enseignant, on n'arrive pas les mains dans les poches et tiens, je vais aller faire mon animation. On se fixe des objectifs qu'on doit atteindre lors de la visite. Comment est-ce qu'on peut faire pour respecter la forêt? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pas mettre de déchets. Alors là, vous voyez, on a fait une petite tour où vous avez un peu tous les déchets, finalement, que les gens jettent en forêt. Par exemple, une bouteille de verre, 3000 à 4000 ans. Et en plus, dans les bouteilles de verre, souvent, il y a des petites bêtes, des invertébrés qui sont attirés par l'odeur, qui rentrent dans la bouteille. Pourquoi ils ne ressortent pas? Ils ne trouvent pas la sortie. Alors si, ils pourraient la trouver, la sortie. Ils glissent, exactement. Leurs pattes, elles ne sont pas faites pour marcher sur du verre. Alors pour nous, les forestiers, déjà, la première chose, c'est qu'on doit faire comprendre au public que le milieu forestier, c'est un milieu fragile, qu'il faut le protéger, que c'est un écosystème dans lequel l'homme est acteur et qu'il faut arriver à le protéger. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la gestion durable. En fait. On sort par là. Hop. Direction la forêt. Rien de tel qu'une promenade guidée en guise de travaux pratiques. Tiens, on va faire une belle ronde autour de ce trou-là. Ça, c'est le sanglier. Quand vous allez Il y a un sanglier qui est passé par ici. On va réfléchir, on va bien observer. Qu'est-ce qu'on voit au fond du trou? Alors surtout de ce côté, vous voyez, nous on ne voit pas de ce côté. Des traces de griffes. Ah! On voit des traces de griffes, vous voyez des traits dans le trou. Donc notre sanglier, est-ce qu'il a des griffes? Non. Non, donc c'est effectivement le lapin. Ça marche? Faune, flore, action de l'homme sur la nature, Nathalie sensibilise les enfants à l'écosystème de la forêt. Et en général, on parle aussi un petit peu de la régénération que fait le forestier dans les forêts, pourquoi est-ce qu'il entretient la forêt, voir que c'est pas si naturel que ça, que les arbres aient cette forme-là, etc., etc. Mais le travail de Nathalie ne s'arrête pas là. Outre l'animation auprès des groupes scolaires et des adultes, elle informe le grand public lors de salons, d'expositions ou de fêtes de la nature. Elle peut être amenée également à créer des documents ou des panneaux pédagogiques. Autant de moyens pour communiquer autour de la forêt. Pour Nathalie, ce travail est un rêve d'enfance qu'elle a réussi à réaliser. J'ai beaucoup de chance de travailler à Fontainebleau. J'aurais pas pu rêver meilleure forêt.